Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal JT20 dont voici les titres. La mode au service du personnel soignant de la Covid-19, c'est le thème retenu pour la deuxième édition de Afro Fashion Night. L'événement a été organisé dans un réceptif hôtelier de la place. Lutte contre les violences faites aux femmes. La structure guinéenne de demain lance ses activités à Conakry. Elle veut faire de cette lutte son cheval de bataille. La Guinée à l'heure du numérique, la carte d'identité nationale biométrique a été lancée à la mairie de Matoto. La rencontre a mobilisé les cadres du département de la sécurité et de l'administration du territoire. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Les anciens étudiants de la promotion Bio 77 se sont donné rendez-vous au domicile privé de Dr Diané, ministre d'État chargé des affaires présidentielles. En toile de fond, comment renforcer les liens d'amitié entre ces cadres? La promotion Bio 77 s'est engagée également à soutenir les actions de développement du président Alpha Condé. Reportage Aboubakar Oulari. Cette rencontre entre le ministre d'État à la présidence, Dr Mohamed Diané, et ses anciens collègues de l'université est exceptionnelle, symbolique, mais aussi historique. La promotion Bio 77 est venue témoigner sa reconnaissance, mais surtout son soutien inconditionnel au combat mené par Dr Mohamed Diané aux côtés du président Alpha Condé pour la paix et le développement de la Guinée. Permettez-moi en ce jour exceptionnel et solennel de prendre la parole à votre nom. Exprimer notre sympathie à l'endroit du meilleur d'entre nous. Je veux nommer son Excellence Dr Mohamed Diané, ministre d'État à la présidence de la République chargé de la défense nationale de notre cher pays. Quand je dis nous, c'est bien l'association Biofac 77, créée pour nous unir dans le pire et dans le meilleur. Je rappelle que la fonction n'a jamais oublié la racine. Et la racine, à son tour, de soutenir la fonction. Excellence, Monsieur le ministre. Je profite de cette opportunité pour informer l'association des efforts bienveillants et porteurs de Dr Idrissa Lamine Bami, directeur national du Centre de recherche halieutique de Boussoura, pour ses efforts inlassables pour l'organisation de cette présente rencontre dans un esprit managérial. De rendre un très vibrant hommage à notre bâtisseur, notre très cher président, le professeur Alpha Condé, qui nous a chaque fois grandi à travers votre cher monsieur Dr Diané. Nous ne saurions terminer ce petit laïus sans réitérer du fond de nos cœurs notre attachement et notre adhésion totale et sans équivoque aux actions entamées par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Promotion entière est venue présenter ses salutations sincères à notre camarade de promotion, le ministre de la Défense, son Excellence le ministre de la Défense, pour tous les bienfaits qu'il arrive à faire pour notre promotion. Et nous sollicitons que cela continue. Et nous venons également pour le soutenir dans sa lutte avec le professeur Alpha Condé pour la réussite de notre parti, le grand parti du RPG Arc-en-Ciel. Visiblement ému, le ministre d'État à la présidence s'est dit heureux d'être parmi ses amis de 77. Dr Mohamed Diané a mis l'occasion à profit pour appeler ses camarades de l'université à renforcer le lien d'amitié, mais surtout resserrer les rangs pour la réélection du professeur Alpha Condé. Compte tenu de mes charges, il y a beaucoup d'obligations que je n'arrive pas à honorer à l'égard de vous. Parce que l'amitié qui se tisse sur les bancs, je pense que c'est la meilleure amitié. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis le meilleur parmi vous ou le plus intelligent. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et j'ai aussi un devoir envers vous, même si je n'arrive pas vraiment à honorer ces devoirs. Donc, je voudrais vous dire que je suis très sensible et très dépassé et vraiment très réconforté par cette rencontre.
La promotion Bio 77 a mis cette rencontre à profit pour décerner un prix à Dr Mohamed Diané, ministre d'État à la présidence, pour ses efforts inlassables pour la cause du RPG Arc-en-Ciel. Un autre prix a été également décerné à Idrissa Lamine Bami, directeur national du Centre de recherche halieutique de Boussoura, comme symbole de l'amitié et de fidélité pour la continuité avec le professeur Alpha Condé. Le Fonds de développement des arts de la culture FODAC a procédé ce mardi à la remise des satisfecits à 100 acteurs culturels guinéens, ce après un séminaire de formation sur les techniques de montage de projets culturels et les procédures opérationnelles du fonds. Reportage Mamadou Sambabari. La cérémonie de remise a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. À cette occasion, le directeur général du FODAC a, au nom de son équipe, rendu un hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour la mise en place de cette structure. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement pour leur soutien quant à la mise en place du Fonds de développement des arts et de la culture. Si mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussi Bantamasso, pour sa clairvoyance et sa détermination à faire du FODAC un instrument au service du développement socio-culturel de la Guinée. Pour terminer, je voudrais vous affirmer l'engagement de toute la direction générale du FODAC à œuvrer dans le cadre de la mise en œuvre et de l'accompagnement de vos différents projets. S'exprimant au nom des récipiendaires, cet acteur culturel a rassuré de la mise en œuvre de la formation acquise. Durant 5 jours, c'est-à-dire du 17 au 22 du mois dernier, nous avons appris un certain nombre de techniques au niveau du montage de projets culturels. Nous avons été aussi outillés à la procédure d'obtention des fonds au niveau du FODAC. Et cette session de formation a connu la participation des experts étrangers, mais aussi des experts locaux, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner leurs différentes expériences en la matière. Le ministre Sanoussi Bantamasso s'est engagé à faire fonctionner les activités du FODAC. André Flaming a dit qu'il ne faudrait pas que le FODAC soit ouba-ouba. Il a raison. Et l'autre a dit qu'il faut qu'on s'engage. Moi, je m'engage. Au nom de mon cabinet, que nous ferons tout pour que le fonds soit auprès des hommes de culture, que le fonds soit au service des hommes de culture. Au total, ils étaient plus de 200 personnes évoluant dans le domaine culturel qui ont bénéficié de cette formation en montage de projets culturels. Les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de la sécurité ont procédé au lancement officiel de la nouvelle carte d'identité nationale biométrique. Cette carte de la CEDEAO permet aux citoyens de voyager dans n'importe quel pays de la zone CEDEAO sans être inquiétés. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée à la mairie de Matoto. Le point avec Aboubakar Boulari. La nouvelle carte d'identité nationale biométrique tant attendue est désormais disponible dans les commissariats centraux du pays. Ce sont les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation et son homologue de la sécurité qui ont procédé au lancement des activités de la délivrance de cette pièce à la mairie de Matoto. Sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit les départements de la sécurité et de la protection civile et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation d'aller à la disponibilisation à partir d'aujourd'hui de faits
et de documents d'état civil sécurisés. Il s'agit, entre autres documents, des extraits de naissance, des actes de mariage, des actes de décès et de la carte d'identité nationale. Enfin, les Guinéens vont, comme dans les autres pays, avoir un document d'identification biométrique avec la sécurité qui va avec. Je peux profiter de votre micro pour sensibiliser, vous les médias, pour qu'à travers vous, les populations qui vont venir s'enregistrer soient très prudentes sur les informations qui vont être diffusées. On a des problèmes avec les passeports sur des fausses informations qui ont été introduites dans le système. Et lorsque cela est, c'est pratiquement impossible à corriger. Si des gens viennent donner une fausse date de naissance, un faux nom, une fausse filiation, un faux lieu de naissance, ça sera pratiquement impossible de le corriger. Pas question de renouveler les anciennes cartes d'identité nationale, mais celles qui sont déjà délivrées restent valables jusqu'à expiration. Les anciennes cartes qui sont en cours de validité restent valables. Mais à partir de maintenant, là, on ne va plus produire les anciennes cartes. Mais les cartes qui sont en circulation restent valables jusqu'au moment où la date est expirée. Pour l'acquisition de la carte d'identité nationale biométrique, c'est 1 mois pour ceux qui vont dans les autres pays. Mais nous, on a fait un raccourci pour avoir ça en 2 semaines. Le prix officiel de cette carte de la CEDEAO est fixé à 100 000 francs guinéens. L'ONG La Guinéenne de demain a procédé au lancement de ses activités ce jeudi dans son réceptif hôtelier de la place. Cette organisation se fixe comme objectif de lutter contre les violences dont sont victimes les femmes dans la société guinéenne. Plus de précisions avec Mamadou Sambabari. Regroupant des femmes soucieuses du devenir de leurs sœurs guinéennes, cette ONG se fixe comme objectif de lutter contre les fléaux qui touchent particulièrement les femmes dans le milieu social. Le fait de voir les enfants vendre dans les rues, le fait de voir la femme battue, le fait de voir la femme violentée, le fait de voir la femme ségrégée, c'est ce qui m'a motivé. C'est plusieurs questions qui m'ont motivé à créer cette ONG. Et notre objectif est que demain, qu'on ait 0 de violence, qu'on dise oui à la promotion de la femme, qu'on dise oui à l'évolution de la femme et que demain qu'on puisse dire la femme a créé ceci, la femme a créé cela. Mais non, la femme a subi ceci, la femme a subi cela. Pour la marraine de l'ONG La Guinéenne de demain, cette initiative de ces braves femmes prouve à suffisance tout l'intérêt lié à cette noble cause. Je les encourage. Elles vont supporter beaucoup de stress, beaucoup de discrimination, beaucoup de choses. Mais je sais qu'elles vont insister parce qu'il y a longtemps, depuis qu'elles étaient petites, elles commençaient déjà à s'intéresser à ces spécificités de femmes. Donc je suis prête à les aider. Plusieurs femmes ont été décernées à cause de leur bravoure et de leur implication dans divers secteurs d'activité. Le ministère, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, a créé un département spécialement dédié aux femmes. Donc nous nous mettons à leur disposition dans le cadre d'une future collaboration. Je suis très honorée et je suis fière de moi-même. C'est un devoir que j'ai accompli. Cette distinction, je ne l'ai pas eue sur un plateau d'or. Je me suis battue. Je fais un appel à l'endroit des femmes. Elles doivent s'aimer, promouvoir l'amour. Elles doivent s'entraider. Elles doivent être combattantes. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ces distinctions visent à promouvoir toute l'importance que ces femmes jouent au sein de la société guinéenne. Parlons culture, la 2e édition du plus grand événement de la mode Afro Fashion Night s'est tenue en Guinée ce samedi. Organisée par la ligne de vêtements Emma Afro Fashion, cette 2e édition est placée sous le thème « La mode au service du personnel soignant de la Covid-19 », une manière pour la structure de contribuer à l'éradication de cette pandémie en Guinée. Plus de précisions avec Mamadou Sambabari. Kendeli, Forêt Sacrée et Lépi étaient au rendez-vous de la grande soirée de l'Afro Fashion Night organisée par la ligne de vêtements Emma Afro Fashion qui a sa toute 2e édition. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons su à travers cet événement mettre un accent, mettre en lumière
la culture guinéenne à travers tout simplement les créations qui sont passées, qui sont quand même à base de textiles guinéens, il faut le rappeler. Nous avons également mis en lumière les talents locaux. Vous aurez remarqué que la plupart des musiques qui ont été jouées sont guinéennes. Tous les artistes qui ont joué sont guinéens. Donc c'est une manière pour nous de promouvoir ici la culture dans ces moments de crise sanitaire, dans ces moments, si on peut se permettre de le dire, de confinement. Ce défilé a pour objectif de présenter des nouvelles collections de vêtements confectionnés à base de textiles africains et guinéens en particulier. Et pour cette édition, les organisateurs ont indiqué qu'à raison de la pandémie de la Covid-19, l'ensemble des bénéfices seront reversés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. J'invite également à acheter les tenues parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur l'achat de chaque tenue, les bénéfices sont récoltés ici pour se joindre à cette collecte qui seront utilisés comme suit. Nous allons acheter de l'équipement, des blouses, des gants, des gels, tout ce que le personnel soignant utilise au quotidien dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et ces dons seront mis à la disposition du CTE Donka. Donc j'invite chacun, une fois encore, à faire des dons à travers ce numéro Orange Money. Pour ceux qui ne veulent pas le faire à travers le lien, ils peuvent tout simplement faire un dépôt à travers ce numéro. 625 86 38 50. Plusieurs artistes ont pris part à cette édition. C'est le cas de Mousto Camara qui a immortalisé la scène de Afro Fashion Night avec des belles mélodies. C'était un plaisir pour moi d'être là et j'ai bien aimé, surtout quand je me retrouve parmi mes jeunes. Voilà, mes jeunes frères, voilà, mes amis, mes potes, c'était un grand plaisir pour moi. Et ça va, la prestation était nickel, l'accueil était formidable. Franchement, c'est une belle idée. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une façon d'accompagner, une façon d'aider, chacun en tout cas à sa façon. Et on est tous derrière eux, surtout moi particulièrement derrière eux. Afro Fashion Night se positionne désormais comme l'un des événements incontournables du calendrier de la mode en Guinée. Et à noter que pour cause de l'état d'urgence sanitaire, cet événement n'a pas été ouvert au grand public. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Guinée Buzz.